Bonjour chers amis de RV TV. Pour cette émission, j'ai changé un peu le cadre habituel et j'ai jugé bon d'installer le pied de la caméra dans un endroit historique. D'abord, c'est un très bel endroit parce que c'est le théâtre de verdure de Bastia. C'est une belle réalisation de la municipalité. Je me rappelle, il avait été inauguré quelques jours avant le début du confinement pour le Covid. Donc naturellement, il n'avait pas été tellement utilisé la première année. Mais je pense que c'est un haut lieu, maintenant un haut lieu culturel dans la ville de Bastia, avec une jolie scène pour le théâtre ou les concerts ou autre. Alors derrière nous, vous voyez des barreaux, n'est-ce pas? Alors ces barreaux, ce sont les barreaux des anciennes prisons du palais des gouverneurs de Bastia. C'est là que des générations et des générations de prisonniers corses et non corses d'ailleurs ont croupi dans des cellules surpeuplées et insalubres dans les bas-fonds du palais à l'époque génoise. Puis, à partir de 1768 et l'arrivée des forces françaises en Corse et à Bastia en particulier, c'est là qu'ont été emprisonnés, je ne dirais pas des générations et des générations, ça a été plus bref que pour les Génois, mais en tout cas pendant plusieurs dizaines d'années, c'est là qu'ont été emprisonnés de nombreux résistants corses qui luttaient les armes à la main contre l'occupation de leur pays, la Corse, contre donc les forces françaises. Et ceux qui n'ont pas été pendus ou roués étaient enfermés ici pendant des semaines, des mois, avant d'être envoyés à Toulon, au bagne, d'où ils ne sont jamais revenus, puisque je crois que pas un seul n'est revenu. Certains ont même été envoyés, ceux qui ont survécu au bagne de Toulon ont ensuite été envoyés au-delà de l'Atlantique, aux Antilles. Et la recommandation d'ailleurs des gardes-chiourmes, des officiers gardes-chiourmes de Toulon, c'était de ne surtout pas mettre plus d'un Corse par bateau de prisonniers pour les Antilles, parce que c'était prendre un trop grand risque de mettre plusieurs Corses à la fois sur le même bateau. Ça montre un petit peu l'esprit de résistance de ces gens-là, après malgré tout des mois de prison insalubre à Bastia et surtout à Toulon. Alors pourquoi cet arrière-plan? Ça fait plusieurs semaines que je voulais m'exprimer au sujet de ce qu'on pourrait appeler un fait divers qui a défrayé la chronique bastiaise, à savoir au mois de décembre dernier, une mère d'élèves a menacé un enseignant d'histoire-géographie d'un collège bastiais de l'égorger. Un tel fait divers peut paraître anodin sur le continent, mais en Corse, c'était peut-être la première fois, ou une des premières fois. En tout cas, à Bastia, c'était la première fois. Alors, à l'époque, j'avais publié quelques posts sur Facebook et ailleurs pour exprimer ma solidarité envers l'enseignant, mais je m'étais bien gardé de nommer l'enseignant, que je connaissais, afin de ne pas avoir l'air de m'ingérer dans un processus policier et éventuellement judiciaire pour une affaire donc qui devait être traitée normalement par la justice. Mais aujourd'hui, en accord avec le professeur, nous avons décidé de rompre le silence parce que il nous est apparu depuis une semaine que l'on était en train de transformer la victime en coupable et la mère du coupable en victime. Je m'explique. Ou plutôt, c'est le professeur lui-même qui va s'exprimer, puisque ce professeur dont j'avais tu le nom n'est autre que mon ami Gérard Dijkstra, ici présent. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Que je connais depuis les années 70. Nous avons milité ensemble à l'époque, et d'ailleurs il en parle très bien, mieux que moi, dans la préface qu'il a bien voulu faire pour mon livre
Calistée, notre terre promise, dans laquelle il révèle un petit peu ce que nous avons fait étant jeunes dans la diaspora, une époque où nous idéalisions notre île, la Corse, d'où le titre de mon livre, Calistée. Donc Calistée, c'est la plus belle en grec ancien. Calistée, notre terre promise. Et si j'ai utilisé le nôtre et pas ma terre promise, c'est parce que je pensais à Gérard également, puisque nous avons eu le même itinéraire, tous les deux. Tous les deux, nous avons grandi loin de la Corse et nous idéalisions notre île que nous voyions un peu à l'époque comme une terre promise, où nous avons fini par revenir. Gérard, bien avant moi, il m'a devancé, et moi, après des années loin de l'Europe, je dirais, en Afrique, en Asie, j'ai fini, moi aussi, par m'installer. Je n'ose pas dire définitivement, parce que rien n'est définitif. Hein, rien n'est jamais définitif. Mais enfin, en tout cas, ça fait 10 ans maintenant que ma base permanente, c'est Bastia. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je voudrais maintenant céder la parole à Gérard pour qu'il nous raconte un petit peu cette aventure qui a connu un rebondissement il y a quelques jours, mais cette aventure qui en fait a commencé il y a combien? Plus de 2 ans? 2 ans. Voilà. Bon, est-ce que tu peux tenir le micro peut-être sans toucher le micro lui-même, pour pas faire du bruit? Oui, volontiers. Non, je voulais pas. Je voulais revenir bien sûr très rapidement sur les faits et surtout sur ce que ce genre de, tu as parlé de faits divers, peut-être faits de société, ce que ça indique, ce que ça montre, le symptôme que ça montre. Alors, je vais très vite. Hein, on enseigne, on enseigne avec passion sa matière, on est aussi bien sûr un peu éducateur. Un élève jette des pétards. Jette des pétards dans le rang, c'est dangereux, c'est une faute. On l'amène chez le surveillant général, bon, très bien. Le lendemain, on vous accuse d'avoir donné un coup de pied aux fesses que vous n'avez jamais donné, etc., etc. 2 ans après, bien que vous ayez eu l'élève, bon, ça s'envenime par une menace, etc., etc. Bon, et vous êtes après, on revient sur l'affaire en vous emmenant en garde à vue et en vous mettant des menottes pour savoir si vous n'auriez pas fait des violences très graves contre cet enfant 2 ans après. Bon, farfelu, ça pourrait être dans un film comique, c'est presque du De Funès, c'est pas rigolo, bien sûr, mais on en est là. Bon, qu'est-ce que ça dit sur la société et sur les sociétés occidentales? À mon avis, ça dit 2 ou 3 choses. D'abord, la judiciarisation de tout dans la société occidentale. C'est-à-dire que quelque chose qui, alors bien sûr, dans l'ancien monde, on aurait dit, même s'il avait été donné, ce qui n'est pas le cas du tout, c'est pas du tout mon style, on dit toujours que dans l'ancien monde, on m'a dit 10 fois, 20 fois dans cette histoire, à notre époque, si le professeur avait donné un coup de pied aux fesses, mon père m'en aurait donné un autre, et voilà. Et on croyait la parole du maître, et les parents et les professeurs faisaient bloc, etc. Maintenant, on judiciarise ce qui pouvait se dialoguer, en disant vous avez bien fait de le punir, et puis voilà, quoi. Bon, et puis après, on a la deuxième chose. Sachant que la Corse est une société de proximité, le premier phénomène déjà aurait pu être évité. Dans une société de proximité comme celle de la Corse, avant de commencer par les plaintes et les choses, il y a bien sûr le dialogue. Bon. La deuxième chose, c'est ça dit sur l'enfant roi. La fameuse parole, on m'a donné un coup de pied aux fesses. Peut-être que c'est ce qui a été dit, je ne sais même pas, puisque bon. Et on croit son enfant. Alors j'avais lu récemment une étude qui disait que dans les sociétés occidentales, 99,999% des enfants étaient maintenant désirés dans le monde occidental. Ce qui fait que les familles, moi aussi sûrement, on surinvestit beaucoup son enfant, on en fait l'enfant roi. Alors l'enfant roi, soit l'enfant un peu idole sur lequel on surinvestit beaucoup de choses, que l'on croit par définition, ok, peut-être. Peut-être que c'est un défaut d'une société ou tendance un peu à qu'il faut parfois un petit peu corriger de soi-même. Mais alors, peut-être qu'on peut en arriver à l'enfant tyran et à l'enfant qui bon,
peut-être, moi je laisse toujours une chance aux adolescents. Dans cette affaire un peu triste, je n'ai pas déposé plainte pour les menaces. J'ai considéré que chacun avait le droit de s'amender. C'est mon côté humaniste. Bon, et voilà. Bon. Par contre, troisième chose, ça dit peut-être quelque chose aussi sur quand même, je suis obligé de le dire, une petite politisation de la société. Je pense, je suis obligé de me poser la question de savoir si je n'avais pas été un militant indépendantiste notoire, est-ce que la justice aurait estimé que le régime de la garde à vue, imaginez-vous, régime de la garde à vue, coercitif, privatif de liberté, fait pour humilier quand même un peu, pour impressionner, pour quelque chose qui, quand on regarde, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est presque du De Funès, quoi. C'est-à-dire pour ce qui est à l'origine, il y a 2 ans, un prétendu pied aux fesses, quoi. Bon, c'est quand même assez curieux. Voilà, tout ça est assez curieux, assez triste, assez révoltant. Chacun peut avoir son angle pour analyser cette situation. Moi, je vous ai dit, j'ai voulu la mettre, prendre un peu le surplomb nécessaire pour montrer comment les sociétés occidentales évoluent et comment on a encore les moyens, je pense même dans la société corse, qui sait faire bloc contre certaines choses qui lui paraissent complètement, justement, importées, oui, bien sûr, qui viennent, c'est des choses inhérentes à toutes les sociétés d'Occident, mais qui choquent une société, je vous dis, de la parole donnée, de la proximité, de la connaissance, de l'us ou ours, je dirais, nosus, voilà, bon, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, voilà. Et comment il est possible, en effet, que c'est ce que j'espère, que la raison revienne, que la justice française fasse son job et que la société corse reprenne ses esprits, y compris contre avec cette famille pour laquelle je n'ai pas de haine. Bon, je suis très désolé, voilà. Je suis très, comment dirais, triste, voilà, pour tout ça. Et je pense que chacun doit s'interroger. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais... Bon, Hervé est un ami, il a insisté. Mon tempérament n'est pas à me mettre en avant et à faire toutes sortes de pleurnicheries ou de plaidoyer pro domo. Hein, c'est pas du tout mon style. Mais je suis content de lui avoir fait plaisir en répondant à sa sollicitation. S'il veut conclure, je lui donne la parole bien volontiers. Je remercie les auditrices et les auditeurs de son émission RVTV. Oui, je reprends la parole pour conclure. Je pense que Gérard est très modeste et il a fait là un petit exposé en sortant de son cas personnel pour s'engager dans des considérations générales avec lesquelles, bien sûr, on ne peut qu'être d'accord. Mais je voudrais bien que ça soit très clair parce que cette émission va être regardée en Amérique, en Afrique, en Asie, je ne sais pas où encore, et bien sûr sur le continent, en France continentale. Donc je voudrais recadrer un peu les choses quand même. On a là un enseignant proche de la retraite qui a consacré toute sa vie à éduquer des générations et des générations de jeunes dans une matière ô combien difficile à enseigner, l'histoire, géographie. Quoique même la géographie peut être difficile à enseigner. Si on parle par exemple d'Israël et pas de la Palestine en géographie, naturellement on prend des risques et inversement. Je voudrais recadrer les choses en rappelant quand même une chose. Nous avons là un enseignant qui a été l'objet d'une plainte qui n'a jamais abouti il y a 2 ans pour coups et blessures, n'est-ce pas? Parce que la mère accusait Gérard, ici présent, d'avoir donné un coup de pied dans le derrière d'un élève, alors que ce dernier était en train d'allumer un gros pétard dans un couloir, mettant ainsi en danger la sécurité de ses camarades. Si le pétard avait explosé et s'il y avait eu une bousculade, ils ont explosé en plus. S'il y avait eu une bousculade dans cet escalier un peu vétuste de ce collège que je connais bien, on aurait pu avoir des morts. On aurait pu avoir des morts. Donc son intervention a mis fin, de manière expéditive peut-être, mais ça a mis fin à
quelque chose qui aurait pu dégénérer. Et Gérard insiste que s'il a certainement bousculé cet élève, mais pas bousculé. Bon. Mais en tout cas, il ne lui a pas porté de coup. C'est ça qui est important. Il est pas sur le fait et je l'ai amené. Donc, cette plainte qui n'avait jamais abouti depuis 2 ans. Qui n'est pas close, hein, attention, laissons faire. Oui, mais tu ne le savais pas, ça. Tu ne le savais pas qu'elle n'était pas close. A été ressuscitée, si je puis dire, à la lumière du nouvel incident qui a impliqué la même personne, à savoir la mère du même élève, qui a grandi depuis, mais qui était toujours dans ta classe, et qui, cette mère, a osé proférer des menaces d'égorgement à ton encontre. Si ça s'était produit à Rouen ou à Mulhouse, je suis certain que il y aurait eu une solidarité générale envers toi. Elle a eu lieu, oui, elle a eu lieu, mais il n'y aurait pas eu cet inversement des rôles où la victime devient présumée coupable, puisque le cas d'il y a 2 ans a été miraculeusement ressuscité par qui? Par la police, par le procureur, j'en sais rien, et que tu as été donc arrêté, menotté, comme un malfrat, comme un terroriste, et placé en garde à vue, dont tu n'as pu sortir que grâce à l'intervention d'un médecin qui a jugé ton état de santé incompatible avec la détention. Et le lendemain, sinon, tu aurais fait tes 24 heures ou tes 48 heures si le médecin n'était pas intervenu. Donc, c'est là que je trouve que moi, c'est grave, ça. C'est grave, que la victime devienne le coupable présumé. Ce retournement judiciaire a fait que, dans l'opinion, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas le collège où tu travailles, pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, eh bien, on dit souvent pas de fumée sans feu. Peut-être qu'il a vraiment frappé cet élève et que ça pourrait expliquer l'animosité de cette femme envers toi, et que donc, bon, c'est sûr, elle a eu tort de parler d'égorgement, mais que peut-être au fond, elle n'avait pas complètement tort de s'énerver contre un professeur qui harcelait son enfant. Voilà. C'est ça maintenant, le message qui est passé dans l'opinion ici. Bon, ceux qui te connaissent, dont moi-même, nous ne doutons pas un instant de ta parole et de ta version des faits. Je suis moi-même intervenu plusieurs fois dans ta classe pendant une année scolaire pour parler de choses et d'autres, d'humanitaire et autres, des Amérindiens et tout ça, à tes élèves. C'était des élèves de 5e, il me semble. À l'époque, oui. À l'époque. Et je peux assurer nos vidéospectateurs que je n'ai jamais vu la moindre agressivité de la part de l'enseignant, Gérard, envers ses élèves. Et que, bien sûr, je ne l'ai pas vu porter des coups à ses élèves. J'aurais certainement réagi si je l'avais vu donner des coups à ses élèves. Bon, c'est quelqu'un qui, malgré tout, sait élever le ton lorsqu'il le faut pour ramener un petit peu la discipline, et notamment pour recadrer certains élèves perturbateurs, parce qu'il y a toujours des perturbateurs dans toutes les classes. Déjà à notre époque, c'était comme ça, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ça, moi, qui m'indigne. Qui m'indigne, c'est ce retournement du statut de la victime qu'on est en train de transformer en éventuel coupable. Et donc, c'est pour ça que j'avais invité Gérard à faire cette émission. Et pour terminer, bien sûr, ça sera mes derniers mots en ce lieu symbolique, je voudrais bien sûr à nouveau exprimer publiquement, et cette fois-ci pas de manière anonyme, puisque quand j'avais exprimé ma solidarité, je n'avais pas dit envers qui j'exprimais ma solidarité, je n'avais pas nommé. Donc bien sûr, j'exprime ma solidarité envers Gérard, que je connais depuis 1974, 75, je ne sais plus exactement, et dont je ne peux pas mettre en doute la version en ce qui concerne cette pénible affaire. Voilà. Alors, cette émission aussi, je vous demande, chers amis vidéospectateurs, de la partager, parce qu'il faut que le plus grand nombre de gens en Corse et ailleurs puissent la voir et entendre Gérard, puisque jusqu'à présent il était resté très discret, il n'était pas resté intervenu. Donc aujourd'hui tu interviens et j'espère qu'on t'entendra. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, chers amis vidéospectateurs, vidéospectatrices,
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission d'Hervé TV. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Hervé TV, c'est important pour moi, pour la chaîne. Merci à tous. Et je vous dis Merci à bientôt. À bientôt, Merci, Gérard. Merci, à bientôt.